Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo aujourd'hui pour une nouvelle réalisation un peu particulière puisque ce n'est pas un gunpla à proprement parler mais une action base. Si vous vous souvenez bien, le dernier montage que j'ai réalisé c'est le RX-0 Unicorn Gundam, donc de la série Gundam Unicorn. Et donc de ce fait, il y a une action base qui existe spécialement pour le Gundam Unicorn, alors que ce soit en HG, en RG ou en Master Grade. Là voilà, donc aux couleurs du Gundam Unicorn avec des stickers pour identifier le nom du pilote, les informations, etc. J'ai toujours trouvé qu'elle était très sympa et du coup je m'étais toujours dit si un jour je me fais une unicorn, je m'achète cette action base pour aller avec. Donc voilà, c'est fait. Il existe une version pour le Sinonju également qui est rouge et noir, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, donc c'est une action base classique, hein, c'est la numéro 1, sauf que voilà, elle est totalement personnalisée par rapport au Gundam Unicorn. Donc, au niveau de l'emballage, rien de particulier par rapport aux autres action base classiques. On nous montre les différents systèmes de fixation qui existent. Voilà, on nous dit que c'est pour de l'échelle 144 ou 1 centième, que ça convient pour du Master Grade, du HG, alors du 00 ou du SID, de l'Universal Century, R3, alors là, celui-là, je ne connais pas. Royal Robot Revolution. Alors, R3, je vois pas, c'est la première fois que je vois ce logo. Jamais fait attention, donc non, je ne saurais pas vous dire à quoi il correspond. Donc cette action base, elle date de 2009. Est-ce que nous avons le prix? Oui, c'est une action base qui est vendue 700 yens, donc environ ouais, dans les 6 € à peu près. Voilà. Donc on va procéder à l'ouverture de ce petit sachet pour regarder tout ça de plus près. Alors nous avons une planche de... je pense que c'est des stickers. À première vue... Oui, ça doit être des stickers. En tout cas, on en a pas mal. Il y a vraiment de quoi personnaliser vraiment comme on veut. Donc ça, c'est vraiment un point positif. C'est d'ailleurs le gros point positif de cette action base. Vraiment sympa. Je pense qu'on en a même assez pour en personnaliser 2-3 autres basiques et leur donner un peu plus de gueule. Voilà. On a le socle de notre action base qui est donc tout blanc. Et puis ici, on va donc ouvrir ça. On a un petit sachet de vis pour certaines fixations donc, qui utilisent des vis. Et puis là, en fait, ça va être les parties du bras, un peu du bras, comment dire, bah, le bras qui tient le gunpla sur l'action base en fin de compte. Hein. Bon, des parties assez sobres, assez basiques. Hein. Le bras en question. Les différentes fixations selon le modèle de gunpla que l'on utilise. Et puis là, l'autre partie du support. Une petite plaque à mettre devant l'action base ou sur l'action base. Et puis on termine avec
La notice de montage, donc un résumé des différentes parties. Ici, le type de tournevis à utiliser pour les vis. On commence par le socle, ensuite on attaque par le bras. On assemble le tout, on nous montre les différentes possibilités de fixation. Et puis c'est tout, voilà. Donc moi, cette Action Base, de toute façon, je vais commencer par la repeindre dans un premier temps. Ensuite, je vais voir ce que je mets exactement comme stickers dessus. Et puis, je vous montrerai le résultat final avec le HG Unicorn dessus. Voilà. A tout de suite ou à très bientôt. Et voici donc notre Action Base totalement repeinte et vernie, agrémentée de ces stickers. Alors au niveau des stickers, il m'en reste pas mal sur la planche, donc on peut vraiment la personnaliser comme on veut. On peut même du coup les utiliser, ce qui reste pour d'autres Action Base, pourquoi pas. En tout cas là, ça ressort vraiment pas mal, je trouve. J'ai reproduit exactement ce qui était sur le packaging de l'Action Base. Et puis c'est vraiment le modèle finalement qui m'a attiré le plus, que je trouvais assez sympathique. Donc voilà, je trouve que ça va bien avec le Gundam Unicorn. Donc que ce soit de high grade ou du master grade, là moi j'ai mis un G dessus, mais ces action base là en tout cas sont également prévues pour les master grade. Puisque celles qui concernent uniquement les HG sont de taille un peu plus petite, moitié moins même je dirais. Et puis au niveau de la hauteur, c'est réglable beaucoup moins haut que celle-là. Là, en tout cas, celle-là, je l'ai mis au minimum, donc pour du HG, voilà, c'est suffisant. Que dire, écoutez, je trouve que c'est un modèle vraiment pas mal, qui va bien du coup avec l'unicorn. Le modèle du Sinanju est vraiment pas mal non plus. Donc c'est assez sympa qu'il y ait eu ces deux action base personnalisés autour de ces deux mechas. Voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, on a terminé avec l'unicorn dans sa globalité, puisque j'en ai pas d'autres en stock. Et puis voilà, celui-là, il m'a pris pas mal de temps à réaliser. Il était un petit peu chiant au niveau du nombre de pièces. Donc là, ça m'a un petit peu calmé au niveau de l'unicorn. Voilà. Je réfléchis, est-ce que je vous ai tout dit là-dessus? Oui, je pense. Je vais essayer de vous faire un petit grand plan pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Hop. Alors. Donc j'ai utilisé vraiment le même on va dire, code de peinture que j'ai utilisé pour le Gunpla, c'est-à-dire que j'ai sous-couché en gris et puis je suis venu éclaircir les panneaux avec du blanc mat. Voilà. Ensuite, j'ai verni avec un vernis satiné, comme je l'ai fait avec l'armure du Gunpla. Voilà. Toutes les parties mécaniques, je les ai fait en gunmetal, tout simplement. Rien de bien sorcier. Et puis au niveau de la plaque, j'ai fait quelques filtres au niveau des tuyaux avec du filtre MIG. C'est du gris sur blanc. Alors c'est très léger, on va avoir du mal à voir, mais au niveau des interstices, j'ai mis également un filtre. Là c'est du bleu sur gris ou bleu sur blanc, je ne sais plus. Et puis pour noter un petit peu le côté or du V-Fin, j'ai fait une petite partie de la même couleur sur l'Action Base. Voilà. Je la fais tourner rapidement. Voilà, rien de bien sorcier ni de très exceptionnel. En tout cas, ça rend vraiment bien et je suis bien content de rajouter ça dans la vitrine. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, ciao, bye bye.